Donc maintenant, nous sommes arrivés au chapitre numéro 7. Hein. Naam, oui, c'est chapitre numéro 7. Fait partie du polythéisme le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour dissiper un malheur ou le repousser. Taïb, ou le repousser. Donc, مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل بيان معنى لا إله إلا الله. Donc la convenance de ce chapitre par rapport au chapitre qui le précède, c'est que Cheikh, l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, lorsqu'il a mentionné dans le chapitre Alladhi qablahu, dans le chapitre précédent, l'explication, c'est-à-dire l'éclaircissement du sens de l'attestation de la ilaha illallah. Je répète, la convenance de ce chapitre par rapport à celui qui le précède, c'est que l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, lorsqu'il a mentionné le chapitre, celui qui le précède, il a éclairci le sens du témoignage de la ilaha illallah et de l'explication de l'unicité. Et que cela est l'adoration d'Allah seul sans associé. Et que cela est l'adoration d'Allah seul sans associé. Quoi? Le tawhid, la ilaha illallah, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah seul sans associé et le délaissement de toute autre adoration. C'est-à-dire le délaissement de l'adoration d'Allah à tout autre. Donc dans les chapitres précédents, l'auteur nous mentionne, nous explique le chapitre du sens de la ilaha illallah, de l'explication de l'unicité, et que cela est l'adoration d'Allah seul sans associé, le fait de délaisser l'adoration à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il convient de mentionner dans ce chapitre, c'est-à-dire le chapitre qui suit l'explication du tawhid, il convient d'expliquer le grand polythéisme et le petit polythéisme. Il convient à la suite de l'explication du tawhid d'expliquer le grand polythéisme et le petit polythéisme. Qui est le contraire, qui est le polythéisme, qui est le contraire de l'unicité du tawhid, qui est le contraire de l'unicité du tawhid, et le contraire de l'attestation du témoignage de la ilaha illallah, ou bien ce qui les diminue. Alors, il convient d'expliquer le grand polythéisme majeur, polythéisme mineur, shirk al-akbar, shirk al-asghar, qui est le contraire de l'unicité et le contraire de l'attestation de la ilaha illallah, ou qui le diminue. Qui diminue quoi? C'est-à-dire que le polythéisme, ou bien il annule la ilaha illallah, ou bien il le diminue. Le grand polythéisme, il annule la ilaha illallah. Le petit polythéisme, il le diminue. Taïb?
وقوله رحمه الله تعالى باب من الشرك. Et Allah Ta'ala nous dit, et l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, Babu min ash-shirk, le chapitre, donc comment c'est traduit ici en français, fait partie du polythéisme. Le chapitre fait partie du polythéisme. Fait partie du polythéisme. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela veut dire fait partie du genre, c'est-à-dire fait partie des genres d'association, des genres de polythéisme. C'est-à-dire fait partie des genres d'association, des genres de polythéisme. Le fait de porter un anneau ou un fil ou toute autre chose. Taïb. Ou autre chose. Mimma, donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire de ce que l'on accroche sur son corps ou sur une monture. Le fait de porter un anneau ou un fil, c'est-à-dire ce que l'on accroche sur son corps ou sur une monture. Ou dans la voiture. Ce n'est pas terminé. Donc, ce que l'on accroche sur son corps, sur une monture, dans la voiture ou sur les portes, ce sont des choses que l'on accroche pour venir éloigner, dissiper le mauvais œil ou la jalousie. Ce sont des choses que l'on accroche, la monture, la voiture, les portes, dans les choses où on attache, on accroche pour faire fuir, faire partir, dissiper le mauvais œil ou al-hasad, c'est-à-dire la jalousie. Donc, ça a la prétention de protéger contre les mauvaises choses. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ceci est une coutume de la jahiliya. Ceci est une coutume de la jahiliya. La jahiliya, il y a, de ce que je connais, il y a deux définitions de la jahiliya. De ce que je connais, deux. Celle qui dit que la jahiliya, c'est la période pré-islamique. Et la définition qui dit que la jahiliya, c'est tout ce qui fait partie de l'ignorance. C'est tout ce qui fait partie de l'ignorance, quelle qu'en soit l'époque. Donc, mais là, dans notre contexte, je précise bien, dans notre contexte, Cheikh Al-Fawzan, lorsqu'il dit c'est une coutume de la jahiliya, c'est-à-dire c'est une coutume de l'époque pré-islamique. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, elle ne cesse chez certaines personnes jusqu'à aujourd'hui. Elle ne cesse chez certaines personnes jusqu'à aujourd'hui. Bel tatazaïd bisabab al-jahl. Et même le cheikh nous dit, et même elle augmente par la cause de l'ignorance. Et même elle augmente par cause d'ignorance. Donc elle ne cesse aujourd'hui chez certaines personnes d'être pratiquée. Et elle ne cesse d'augmenter
elle augmente par la cause de l'ignorance. Donc, ils accrochent ces choses sur leur corps, hein, ou le corps de leurs enfants. Ils accrochent ces choses sur leur corps ou sur le corps de leurs enfants. فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم وعلى أجسام الأطفال وعلى السيارات والدكاكين والبيوت. Donc, et ils accrochent cela aussi dans les voitures, dans les magasins, dans les maisons. Et selon ce qu'ils prétendent, cela a pour but de les protéger, de dissiper, de les protéger de tout ce qui est nuisible et ce qui est du mal. وهذا من الشرك وهذا من الشرك لأنه. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela fait partie du polythéisme parce que il y a le fait de s'accrocher à autre qu'Allah. Donc là, lorsqu'il dit Cheikh Al-Fawzan de s'accrocher à autre qu'Allah, c'est-à-dire de tourner son cœur, hein, que son cœur se retourne vers autre qu'Allah. C'est-à-dire que là, c'est une adoration du cœur, hein, qui doit être normalement vouée, demander la protection à Allah par les causes qui sont légiférées dans le Kitab Qur'an wa Sunnah. Mais là, eux, ils se tournent vers d'autres causes qui ne sont pas légiférées, comme nous allons le voir. Donc les associateurs, hein, se raccrochent, c'est-à-dire ils tournent leur cœur vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dissipe le mal. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lorsqu'il veut pour son serviteur quelque chose, hein, eh ben, cela se produira. Que ce soit sur sa personne, sur ses biens ou sur sa famille, ses proches. Personne ne pourra l'en défendre, c'est-à-dire dissiper ce qu'Allah aura décrété. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière, il exempt quelqu'un sur quelque chose, c'est-à-dire il interdit que quelque chose le touche, rien ne le touchera. طيب. Al-Amr, donc toute cette affaire, nous dit le Cheikh, est entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. Il est obligatoire de raccrocher son cœur, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala et de vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de n'avoir peur que d'Allah uniquement, Jalla wa Ala. Faman ta'allaqa, celui qui raccroche qalbahu, celui qui raccroche son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui raccroche son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne pourra lui nuire. Rien ne pourra lui nuire. Sauf par la volonté d'Allah
Jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala, rien ne pourra lui nuire sauf par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de se raccrocher, rien ne pourra lui nuire. Celui qui raccroche son cœur à Allah, rien ne pourra lui nuire sauf par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui raccroche son cœur à autre qu'Allah, Allah le délaisse à ce quoi il s'est raccroché. Allah le délaisse à ce quoi il s'est raccroché. Et il l'éprouvera comme cela arrive, comme cela va venir, c'est-à-dire comme cela, le shir va nous l'expliquer par la suite. Il le délaisse à son propre sort et il sera éprouvé. Taïb. Donc ça, c'était l'introduction par rapport au titre du chapitre. Donc, premier verset mentionné par l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab nous dit, en mentionnant la parole d'Allah Jalla wa ala, wa qawlullahi ta'ala, قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضره. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Taïb. Ce verset nous dit Cheikh Al-Fawzan, je vais quand même vous donner le numéro qui est mentionné dans le Matn. Surat les groupes, verset 38. Taïb. Alors, par rapport à ce verset, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce verset, il y a un autre verset de la Surat Az-Zumar, qui a le même sens que le verset qui est mentionné, que nous venons de lire, et le Cheikh nous dit, ce verset est immense. Allah subhanahu wa ta'ala a répété, reconnu dans ce verset l'unicité, son unicité, le tawhid. Et il a rendu caduc, vain, nul, les genres de polythéisme. Les genres de polythéisme. Donc on va répéter. Pour ceux qui n'ont pas entendu, le verset dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Taïb. Et nous avons un autre verset de Surat Az-Zumar, qui est mentionné ici. Et le Cheikh nous dit, alors, en fait, c'est pas dans une autre sourate, c'est dans le verset qui suit. Dans le verset qui suit, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, 37, quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, alors Allah n'est-il pas puissant et détenteur du pouvoir de châtier? Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal et que ces divinités pourraient dissiper son mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ça on l'a vu. Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Ça on l'a lu aussi.
dit Allah me suffit, c'est en lui que je place leur confiance, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Donc en fait, Cheikh Al-Fawzan, il termine le verset entièrement. Donc à la suite de ce verset de la sourate 39, Al-Ahzab, c'est sourate, Az-Zumar, sourate Az-Zumar, versets 37 et 38, sourate 39, versets 37 et 38. Donc le Cheikh nous dit, ce verset de la sourate Az-Zumar est un verset immense, c'est une sourate immense où Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît dedans, il répète, il mentionne l'unicité d'Allah, son unicité, at-tawhid, et il vient rendre vain, caduc, nul, les genres de polythéisme. Donc cette sourate, Az-Zumar, les groupes, du début à la fin, le Cheikh nous dit, elle soigne la croyance. Elle soigne la croyance. Et elle soigne de tous les genres de polythéisme qu'avaient les associateurs. Et elle soigne de tous les genres de polythéisme qu'avaient les associateurs, polythéistes. Allah, les a rendus fausses par cette sourate. Allah les a rendus fausses, toutes les adorations des associateurs, le polythéisme des associateurs, par cette sourate. Et il les a annulés. Il a annulé leur shirk. Il l'a rendu vain. Donc maintenant, le shirk va faire prendre ce verset, le verset mentionné ci-dessus par l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et il va nous expliquer mot à mot, partie par partie. Donc lorsqu'il dit Allah Ta'ala qul, c'est-à-dire dit, donc là c'est adressé à Mohammed, ya Mohammed, ya Mohammedou, ya Mohammed, al-khutab lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici on s'adresse au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire dis-leur à ceux-là, ces associateurs, dis-leur à ces associateurs dis-leur à ces associateurs, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Dis-leur à ces associateurs, afara'aytum ma tad'una min dunillah, voyez-vous ce que vous adorez invoquer en dehors d'Allah? Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, parmi les statues, parmi les pierres et parmi les arbres aussi. Donc je répète, Qul dit, cela s'adresse à Mohammed, alayhi salatu wassalam, au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire dit à ses associateurs, n'avez-vous pas vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire comme statue, pierre, au pluriel, arbre, au pluriel, tombe, au pluriel, vertueux, tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah.
kulli ma yu'bad min dunillah. Tout ce qu'ils adorent, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, écoutez bien, Cheikh Al-Fawzan nous dit cette question, puisqu'on voit bien dans le verset que cela vient à la forme interrogative. Donc, cette question, nous dit Cheikh Al-Fawzan, est dirigée vers tout associateur sur toute la terre. Cette question est dirigée vers tout associateur sur la terre jusqu'au jour de la résurrection. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et cette question s'adresse à tout associateur sur toute la terre jusqu'au jour de la résurrection, et est-il possible qu'il réponde à cela? Cheikh Al-Fawzan nous dit non, non. Dit, n'avez-vous pas vu, on est toujours dans le verset, le début, Qul afara'aytum, dit, n'avez-vous pas vu, c'est-à-dire, informez-moi de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc, le cheikh nous dit ici, ma tad'una min dunillah, la particule ma, elle est générale pour tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Dans ce verset, c'est général pour tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il n'y a pas d'exception en quoi que ce soit, nous dit Cheikh Al-Fawzan. La yustathna minha shay. Il n'y a aucune exception. C'est pour tout ce qui est la question qui est posée aux associateurs. C'est pour tout ce qui est adoré, invoqué, mais dans le sens adoré, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune exception. Que ce soit un être humain, que ce soit autre chose, etc. Aucune excuse, aucune exception. La suite du verset. Si Allah me voulait du mal, si Allah, in aradani Allahu bidurrin, si Allah me voulait du mal, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire, si Allah me voulait du mal, pauvreté, la pauvreté ou la mort, le fait de perdre mes biens, ou qu'un proche soit touché, ou toute autre chose qui puisse me nuire à mon corps, ou à mes biens, ou à ma famille. C'est ça qui est voulu ici, si Allah me voulait du mal. S'il me voulait du mal, est-ce que, entre parenthèses, ces divinités, les vôtres là, les fausses, pourraient retenir sa miséricorde? Ou est-ce qu'elles pourraient le dissiper? Plutôt, pourraient le dissiper. Est-ce que vos fausses divinités pourraient le dissiper si Allah me voulait du mal? Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit, est-ce que ces adorés au pluriel que vous adorez peuvent dissiper un mal contre celui qui l'a envoyé? Donc la réponse de Cheikh Al-Fawzan, elles ne peuvent pas
dissiper le mal contre celui qui l'a envoyé. C'est pour cela que les associateurs sont malades. C'est pour cela que les associateurs se font tuer, assassinés. C'est pour cela que les associateurs sont touchés, que leurs biens sont aussi touchés, leurs biens s'en vont. Et ils ne peuvent, c'est-à-dire leurs adorés, ne peuvent les défendre en quoi que ce soit de ce qu'Allah fait descendre. Et leurs adorés, entre parenthèses, leurs fausses divinités, ne peuvent les défendre en quoi que ce soit de ce que fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la suite du verset, et si Allah me voulait, ou s'il me voulait une miséricorde, si Allah me voulait une miséricorde, c'est-à-dire la santé, la richesse, etc., parmi les genres de miséricorde. Donc la suite du verset, et si Allah me voulait une miséricorde. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela signifie la santé, la richesse, etc., parmi les genres de miséricorde. Est-ce qu'une seule parmi les créatures pourrait interdire la descente de la miséricorde, de cette miséricorde, sur un seul de ces, on va répéter, sur un seul de ces, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le verset, à la suite du verset, et si Allah me voulait une miséricorde, c'est-à-dire de miséricorde de santé, de bonne santé, de richesse, etc., parmi les genres de miséricorde, est-ce que une seule parmi les créatures pourrait interdire la descente de cette miséricorde sur un seul des serviteurs d'Allah? Est-ce qu'une seule des créatures pourrait interdire la descente de cette miséricorde sur une seule des créatures d'Allah, des serviteurs d'Allah, pardon? فظهر بذلك عجز الآلهة المشركين. Donc il apparaît par cela l'impuissance des divinités des associateurs. Donc il apparaît ici par cela l'impuissance des divinités des associateurs. Donc Inch'Allah, on va clôturer ici et nous expliquerons dans le prochain cours la suite. Nous continuerons la suite dans le prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.